On a voulu développer les campagnes d'observation aérienne cette année en complément des campagnes d'observation marine qui étaient déjà faites par les bateaux. Et la campagne aérienne représente en fait un atout très important pour n'importe quel comptage de population sauvage. C'est de parcourir de très grandes distances en un temps limité. Donc un gain de temps et une efficacité de résultat bien supérieure à ce qu'on peut faire en fait sur terre ou sur mer. Et l'idée aussi, c'était que jusqu'à maintenant, on récupérait les données de toutes les personnes qui étaient susceptibles d'être en mer et de voir une tortue. Et là, on a décidé d'aller chercher l'information, d'aller nous-mêmes voir quel était l'état des populations en mer sur les tortues marines. De ne pas laisser les informations venir à nous, mais d'aller chercher l'information. Ouais, quelque chose effectivement à notre initiative avec l'équipe de la Fondation qui va sur le terrain jusqu'au recueil de données, ce que l'on ne faisait pas effectivement les autres années. Alors en fait cette année, les campagnes aériennes ont été rendues possibles grâce à la collaboration quasiment spontanée de pilotes professionnels, pilotes de ligne, mais qui étaient propriétaires de petits avions privés. Et ils ont proposé de mettre à notre disposition leurs avions pour pouvoir lancer la campagne aérienne. Donc pour nous, c'était une aubaine inespérée en termes de moyens. Et en fait, on disposait de 2 avions basés dans le Var et qui étaient à notre disposition pour les vols à partir du moment où on était disponible pour la campagne. Donc on a débuté à partir du 23 juillet. Ouais, voilà. Et c'est des avions ULM en fait, à aile haute, qui permettent l'observation en contrebas. On a procédé à 12 survols. On a pu observer 12 tortues. Donc voilà, et sinon en gros sur les paramètres de vol, on volait à 500 pieds, ce qui fait à peu près 150 mètres d'altitude, et à une vitesse de 80 nœuds, qui fait à peu près 150 km/h. Donc l'objectif c'était surtout pour l'observateur de ne jamais quitter son transect de vue. En permanence, on était en train d'observer et on avait avec nous un dictaphone pour pouvoir enregistrer sans perdre de vue justement notre observation. Quand on voyait un animal, on annonçait l'animal et le pilote relevait le point GPS et on notait l'heure. Maintenant, si on veut être vraiment très précis, l'inclinomètre permet justement de donner la position de l'animal dans l'eau. Il y a des fois, il y a des survols, on ne voyait rien. Et certains survols, on voyait jusqu'à 3 tortues par survol. Il y a une petite histoire aussi à propos de l'ULM Wings for Science. Alors effectivement, un des 2 ULM qui étaient à notre disposition était mis à disposition par l'association Wings for Science, qui a été créée par un jeune couple qui avait fait le tour du monde pour effectuer ce type de travaux aériens au service de la science. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient lancé des prospections, avaient développé des prospections aériennes aux 4 coins de la planète, entre autres pour des tortues marines. Et notre projet les intéressait énormément, donc c'est aussi grâce à ça qu'on a eu à disposition leur avion. Nous, on a procédé au survol, principalement au large du département du Var, et on essaye de couvrir Var et Alpes-Maritimes. Le principe de notre protocole de vol était de remonter les courants, puisqu'on sait que par nature l'animal va descendre les courants, va se laisser porter par les courants pour effectuer un parcours, et donc l'avion en allant en sens inverse ne pouvait croiser le même animal qu'une seule fois au cours d'une séance de vol. Voilà, donc, sachant qu'on volait perpendiculaire au courant. Voilà, on était perpendiculaire au courant et on remontait le courant au fil des transects pour éviter de compter 2 fois un animal qui est en train de descendre le courant tout simplement. Le plan de vol de l'avion qui va arriver du coup sur le point A et qui va commencer son transect. Donc on est parti sur le gabarit, donc à 5000 des côtes, on part à peu près sur 10 000 nautiques, ce qui va nous faire 18 km. Donc du coup voilà, donc l'avion arrive sur le transect, hop. Une fois qu'il arrive au point B, il tourne pour rejoindre le point C. Il revient, il remonte vers la côte. Et là par contre, il va faire un demi-tour sur lui-même, reprendre le point D et reprendre le transect. Les transects sont faits en aller et retour puisque l'observateur étant en place gauche,
dans l'avion, il ne va regarder que d'un côté de l'avion. Donc pour pouvoir couvrir la zone marine complète, on fait l'aller-retour pour que l'observateur soit de chaque côté en fait du parcours. On va voir le pilote et lui va transformer ses coordonnées géographiques en points GPS et il déterminera le plan de vol. Alors, on a lancé les campagnes ObsTortueMed en 2012. Alors, la campagne ObsTortueMed, ça démarre d'abord par une sensibilisation, aller à la rencontre de tous les usagers de la mer, aller leur expliquer notre démarche et du coup rencontrer tous les pêcheurs, les plongeurs, les clubs nautiques, la SNSM, donc tous ceux qui sont susceptibles d'observer des tortues et leur donner l'information de l'importance de relever ces observations tortues. On leur propose de contacter la Fondation Marineland pour nous signaler la moindre rencontre qu'ils pourraient faire avec une tortue marine. En récupérant en fait les données et les renseignements sur les observations des animaux, ça permet de faire un recensement plus collectif, plus général, à travers le réseau national. Donc c'est améliorer la connaissance et le savoir que l'on a sur ces animaux qui évoluent sur nos côtes. Et la deuxième aussi action qu'on propose aux gens, et on fait appel à tout le monde aussi là-dessus, c'est de nous signaler une tortue en difficulté. Une tortue blessée, une tortue échouée sur une plage qui a l'air apathique ou qui traîne un filet derrière elle, enfin une tortue qui vraiment n'a pas l'air en situation normale. Il faut appeler le numéro qui est proposé sur le site internet ou nous contacter par mail pour qu'une équipe de spécialistes de Marineland se déplace et prenne en charge la tortue. Du coup, en 2012, on a démarré la campagne, on a eu 12 observations. En 2013, on est passé à 70 observations. Et cette année, en 2014, on est passé à 73 observations. Quand on voit l'évolution du nombre d'observations, ce n'est pas forcément directement lié à la présence des tortues en mer, mais également au nombre d'observateurs susceptibles d'être en mer et d'observer les tortues. Alors, on précise aussi que notre champ d'action sur la prospection et les campagnes d'observation d'ObsTortueMed s'étend sur les côtes Alpes-Maritimes et Var parce que l'on a fait un choix délibéré d'agir sur déjà une zone géographique qui correspond au siège de la Fondation et donc aux équipes sur le terrain, mais aussi parce qu'il faut savoir que nos côtes, la zone maritime de Méditerranée occidentale qui nous concerne correspond au sanctuaire Pélagos, qui est donc un sanctuaire pour les animaux marins et aussi plus précisément pour les mammifères marins, mais pour les animaux marins en général. Et donc on travaille dans une zone particulièrement riche en présence de ces animaux. Donc on essaye d'avoir un petit peu des données plus précises sur l'état des populations dans le sanctuaire. D'ailleurs, lors de nos observations, notre priorité et bien sûr notre objectif de travail, c'est le comptage des tortues marines, mais on relève aussi les observations secondaires, comme on a eu cette année des diables de mer, on a eu un cachalot, on a eu un requin peau bleue, bien sûr des dauphins bleus et blancs, des rorquals communs. Donc en fait, on va compter aussi de manière moins prioritaire, mais tout de même, on va relever toutes les autres espèces de grands animaux marins de la côte qu'on va trouver sur nos côtes. Et on va ensuite fournir ces données à d'autres organismes qui travaillent précisément sur la présence de ces animaux-là. Concrètement, donc, ces données vont être fournies à d'autres organismes que, bien sûr, la Fondation Marineland pour pouvoir avoir une exploitation concrète des connaissances. Donc ça va concerner le monde scientifique à travers, par exemple, le RTMMF, oui. qui est justement le réseau Tortues Marines de Méditerranée française. En fait, c'est le réseau qui est mis en place sur toutes les côtes méditerranéennes françaises. Et nous, avec la Fondation, on a décidé de s'investir plus sur nos départements Alpes-Maritimes et Var, mais ces forces d'observation sont relayées dans les autres départements de Méditerranée. Au niveau des survols, on a observé effectivement 12 tortues et on peut, à cette altitude-là, déterminer l'espèce sans problème. Donc là, on est tombé sur à chaque fois Caretta caretta, qui est quand même l'espèce la plus courante ici en Méditerranée. En revanche, sur l'ensemble des observations de la saison, il y a eu la présence de tortues luttes. On a eu 3 spécimens de tortues luttes sur la saison, ce qui est quand même déjà plus rare. Et nous aurions également eu des observations de tortues vertes, qui est encore plus rare.
Ces données vont permettre d'enrichir la base de données OBS-TortueMed, qui est cette campagne d'observation de tortues marines en Méditerranée sur les Alpes-Maritimes et le Var. C'est une campagne qui est menée avec la Fondation Marineland, et l'idée c'est d'essayer d'avoir un état des populations des tortues au large de nos 2 départements. Alors c'est d'autant plus utile à la communauté scientifique en général, c'est que pour établir l'état de conservation d'une espèce dite menacée, qui est le cas de toutes les tortues marines, en fait il faut justement avoir un certain niveau de connaissance de ces populations en milieu naturel. Et pour cela, eh bien, ça vient d'initiatives comme la nôtre, qui permet de donner des tendances ou un état de situation, comme disait Sidonie, sur cette espèce en particulier ou ces espèces en particulier. Et ça permet, en donnant et en communiquant nos résultats, de permettre d'établir l'état de conservation générale des populations en Méditerranée. Et plusieurs groupes de dauphins qui se regroupaient pour chasser entre 30 et 40 individus. Mer idéale, impeccable. Notre hypothèse de travail, c'est que les tortues marines sont beaucoup plus présentes l'été que l'hiver, puisqu'elles suivent les courants chauds, en particulier pour s'alimenter. Donc, il paraît logique que les campagnes d'observation soient estivales et correspondent aussi au plus grand nombre d'usagers en mer, mais correspondent aussi à la présence des animaux. Alors ce type d'expérience, à titre personnel en tout cas, hein, nous, de la façon dont on a vécu la chose, c'est aussi une façon de témoigner qu'on participe à une expérience qui est quand même relativement originale, puisque
les grandes campagnes comme ça d'observation et de sensibilisation à la conservation des tortues marines, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été mis en place dans nos régions. Donc on y va un petit peu, entre guillemets, en pionnier, puisqu'on met des choses en place qui n'ont jamais été expérimentées avant. Donc ça demande aussi une part d'imagination, d'adaptation aussi. Et on était agréablement surprise par la réponse favorable de l'ensemble des acteurs autour de nous qui ont souhaité participer avec nous, à nos côtés, et souvent de manière bénévole. Et c'est vrai qu'on a un très bon accueil en général quand on va montrer, enfin présenter notre problématique. Les gens nous réservent un très bon accueil, et on a vécu donc une expérience très enrichissante, autant au point de vue humain vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse, et aussi cette notion d'être utile à la communauté en général en travaillant pour une espèce à protéger finalement. Ouais.